Coucou! Alors on se retrouve en ce samedi pour un haul. Parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'étais pas allée à Noz. Parce que j'ai pas le temps, c'est pas sur mon chemin et que ce matin j'avais besoin de me vider la tête. Je suis allée chez Noz. Donc je vous montre toutes les petites trouvailles que j'ai trouvées. Sachant que il y en a peut-être qui ont été vues il y a très longtemps. Mais comme les Noz, on n'est pas tous égaux. Ça se trouve, il y a des choses que vous avez déjà vues ou pas. Juste voilà. Moi j'étais me faire plaisir. Il y a des trucs que j'ai pas pris. Donc je vous dirais que j'ai. Enfin voilà. Je vous dirai au fur et à mesure en me disant ah ben il y avait ci et ça, mais moi j'ai pas pris. Alors, 1,20 €, j'avais ce petit chevalet à qui je pensais était en mesure de tenir. Et non, il n'a pas de pied. Je l'avais pris pensant que ça se... Ah si, voilà. Pour faire une petite création, je sais pas, au moment de Noël, je ne sais pas encore. Une petite toile mix média en fait, mais qui puisse enfin être posée sur quelque chose. Peut-être que je reteinterai le bois, peut-être que... Je ne sais pas encore vers quoi je vais aller, mais à 1,20 €, je me suis dit, bon, prends. Et la toile est conséquente parce qu'elle fait... ouais, 10,1 ou 2, on s'en fiche, mais 10 sur 10. Donc, ça permet déjà de faire un beau petit mix média dessus. Voilà. Ensuite, ça, je vais vous expliquer. Hein. C'est là, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, un journal Unicorn. Donc, licorne. Non, ce n'est pas mon délire. Je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent pour ma première nièce. Et je pense que du haut de ses presque 12 ans, un petit journal intime peut commencer à lui servir. Donc, ben, heureusement que j'ai fait un trou avec mon cutter pour pouvoir... non mais, n'importe quoi. Voilà. Alors, il y en avait d'autres déballés qui n'étaient pas sur les licornes, mais celui qui était déballé était tellement joli sur un peu des... le thème des étoiles, des planètes, des choses comme ça, que je me suis dit que celui-ci, licorne, devait ouais, être dans le même style, dans le même acabit, et j'ai voilà. Donc pour les fans de licorne, sachez qu'il existe ça. Voilà. Avec, vous voyez, des petits paysages, très belles licornes, choses comme ça. Chaque page, en fait, un magnifique petit imprimé. Je pense que pour un premier journal intime, elle a quand même de quoi faire, de quoi écrire. Voilà. Donc, ça sera un ajout à son calendrier de l'Avent. Tout ne sera pas fait... Enfin, la rigueur, la forme du calendrier de l'Avent est scrappée, entre guillemets, par Tata. Mais il y aura une part, tous les cadeaux qu'il y a dedans ne seront pas scrappés, en fait. Elle aura accès à ça. Bon, bah là, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a pas de prix. Alors, je vois pas pourquoi je vais me battre. Si elle a envie de l'enlever, elle le fera. Mais voilà. Donc, le jardin des licornes. Pour ma louloute, son calendrier de l'Avent. Ensuite, je ne sais par où commencer les choses et je suis sûre qu'il y a des choses qui ont dû tomber. Je vous disais, ouais, je sais pas, il y a plus de Twain chez Action, machin. Là, en farfouillant dans un bac de ruban, j'ai eu... il y en a une verte, mais qui se trouve je sais pas où. C'est rouleau de Twain à 9,59 €. Donc, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Parce que, ben, on n'en trouve plus. Alors que chez Action, enfin... Il y a eu une époque où on avait plein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toutes les couleurs. Mais que la Twain, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et que je trouve plus, en fait. Donc, à 59 centimes, voilà. Donc, c'est celle-là qui est verte. C'est pas flagrant là à la lumière. Mais elle est verte bouteille, quoi. Là, on a une Bordeaux. Et quand je vais avancer au fur et à mesure du tas de mes achats, parce que j'en ai pour environ, je reconnais 60 €, hein, mais ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée, et voilà, il y avait plein de petites choses à saisir. J'en ai donc eu une marron clair. Ensuite, donc ça, c'est exactement le même que j'ai chez... Enfin, qu'on a chez Action. Hein. Mais je sais pas, c'est même la même marque. Mais je les retrouve chez Noz. Donc à 79 centimes, avec le nombre de choses que je mets avec
ces petites dentelles, c'est absolument pas perdu. Alors j'avais même prévu de me mettre un sac poubelle à côté, vu le bazar. Parce que j'ai rien déballé. Désolée pour le bruit des plastiques et compagnie. Tout simplement pour la bonne raison que je voulais avoir les prix. J'ai reçu j'avais mon reçu de caisse, mais aller retrouver exactement quoi, où, enfin à un moment donné, ça va être un enfer. Donc voilà, ce premier petit rouleau de dentelle, ce second petit rouleau de dentelle. Donc celui-ci, je l'ai pris blanc parce que j'ai en projet de faire un Daily December à ma petite collègue préférée et que elle est très moderne et très truc comme ça. Donc je vais faire un Daily December, ça sera de la première année que je vais pas le vintagiser, qui va pas ressembler à un junk en fait. Faut que je tape dans le moderne. Toujours à 79 centimes, ce ruban-ci, alors d'un bleu que j'adore, le fameux bleu canard. Voilà. On commence à faire à plus avoir de place devant moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je ferai des pauses et je rangerai au fur et à mesure parce que je vous assure que là, c'est rempli, rempli, rempli. Nous avons alors du ruban rose parce que j'en ai plus et je sais plus ce que j'ai fait l'autre jour et je me suis dit non mais j'ai même pas un petit ruban rose. Donc 79 centimes. Là, on a, alors ça, j'ai trouvé ça très joli. En blanc transparent voilage. Des papillons et des fleurs. Alors oui, je suis pas papillon, mais là on va dans le motif vintage ou un peu sombre et du coup j'aime beaucoup. 2 mètres pour 60 centimes. Là on a toujours pour ma collègue du je ne sais pas quoi. On croirait que ça fait comme un fil de raffia mais avec des poils de laine rouge. Donc on va aller dans son esprit Daily December moderne et ça c'est pour elle. Enfin, ce qui restera, ça sera, mais c'est acheté pour ce projet-là. Idem, acheté pour ce projet-là. Elle est très rouge, blanc, vert, m'a-t-elle dit, pour Noël. Faut que je vérifie si c'est argent ou or. Et je compte lui faire un magnifique Daily December cette année. 79 centimes. Voilà. Pour ce qui est de tout ça. Parce que là, tout va s'écrouler. Mais littéralement. Attends, hop. Ouais, bah voilà. C'est le désastre. Je vais aller rechercher quand je rangerai tous mes rubans. Là, il nous reste aussi ce ruban-ci que je trouve très joli en léger voilage blanc au milieu et bleu marine. Voilà. Donc le bleu marine, j'adore. Et surtout, pour tout ce qui est projet marin, moi je trouve que ça c'est parfait. Donc je range déjà tout ça qui a commencé à envahir. Parce que là, vous n'avez plus rien voir. Je ramasse ce qui est tombé, je reviens. Non, mais je reviens tout de suite. Ce qui était tombé, c'est la fameuse Twain marron. Marron clair que moi je peux utiliser partout puisque j'adore le marron, le vintage et que ce genre de cordelette et de cette couleur correspond très bien. Donc cette fois-ci je refais une pause, je range tout ça et je suis à vous pour la suite. Donc me revoilà avec ce qui je pense va être la partie la plus intéressante, qui va faire le plus de bruit, mais bon hein, c'est comme ça, c'est une réalité. 3 milliards de perfos. Voilà, donc j'ai sélectionné. Concrètement, elles vont de 1,29 €. Je crois que la plus chère que j'ai prise, ça doit être 1,50 €. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Les en coin, elles sont 1,50 €. Voyez-vous, il y en avait plein, plein, plein. Avec des petites perfos qui font des carottes, des choses comme ça, que j'ai pas... J'ai pas pris, je sais pas ce que je vais faire avec une carotte, mais vraiment miniature. Il y avait, ça faisait un bloc carré avec 4 perfos, mais quand je vous dis 4 perfos, vraiment toutes petites les perfos. Hein. Donc je sais pas trop ce que ça aurait donné et j'étais pas fan. Donc ça c'était pour les prix, hein, de 1,29 € à 1,50 €. Je coupe, je déballe pour éviter le bazar. Je fais les poinçons, enfin j'appuie sur les machines et comme ça je peux vous montrer les modèles faits. À tout de suite. Bon, donc me voilà revenu avec tous les tests. Elle marche bien, sauf une où il a fallu un peu insister, mais c'est peut-être aussi la qualité du papier. Hein. Voilà, donc là on a ça, ce que j'aimais beaucoup parce que ça faisait un modèle chaîne à mon œil. Le problème c'est cette bordure là qui du coup je trouve pas très jolie dans le motif, mais bon, contrairement à certaines qu'on a dans le commerce, enfin là,
Voilà, ça donne ça. J'ai l'impression que la règle, elle n'est pas du bon côté, en fait. Ouais, je peux pas la sortir plus. Parce que vous mettez votre feuille vers l'intérieur, et comme ça, vous pouvez régler où votre motif tombe. Alors, vu comme ça, c'est quoi l'intérêt? Et en fait, de l'autre côté, vous avez une tigette graduée. Vous voyez? Donc, par contre, j'ai l'impression qu'elle est dans le mauvais sens, et quand je veux tirer pour la faire sortir, elle ne sort pas. Donc, ah, ça y est! Peut-être que là, si je fais ça comme ça, alors on va prier pour qu'elle rentre. Ouais, voilà. C'est plus intéressant, mais ça ne tient plus la feuille. On dirait après dans la tigette. Parce que là, ça permet que la feuille, elle a un rebord contre lequel s'appuyer. Bon, bah écoutez, voilà. Je reste un peu du coup sceptique et je suis pas fan de ce motif-là. Mais ça, c'est moi qui l'ai choisi et voilà. C'est la barre en dessous là qui me plaît pas. Ensuite, on a celle-là. Donc là, le motif est très très joli. Celle-ci, même concept que l'autre, avec cette fois-ci ce rebord-là. Donc ça, sur un rebord de page, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, perso, je trouve. Voilà. Parce qu'après, il suffit de les faire tous les uns à côté des autres. C'est pour ça qu'il va falloir que je joue et que j'apprenne à me servir de l'espèce de réglette là, pour que ça tombe bien. Parce que quand on a ce genre de truc, d'habitude, on a une règle et un support en dessous qui permet de voir où on replace par rapport au dessin. Le dessin est continué là. Donc du coup, vous savez si vous décalez pour faire toute la page. Là, je vais être un petit peu en difficulté, mais bon, on verra. C'est comme tout, ça s'apprend et si ça se trouve, ça va tout seul. Il faut que je fasse les tests. Ensuite, on a cette perfo là, donc que j'avais pris, mais j'ai pas vraiment cité qu'elle était une perfo d'angle, mais elle est angle et on peut enlever le plastique. Ah ben c'est bien, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai fait le test. Voilà, on peut enlever le plastique et du coup s'en servir comme une perfo classique. Bon, moi je laisserai le plastique parce que ce qui m'intéressait c'était le côté angle qu'on a donc ici. Voilà, cet angle-ci. Sachant que là c'est extrêmement dur. Il faut que vous y alliez avec la paume de la main, comme ça, comme une sauvage et voilà quoi. C'est des perfos beaucoup plus difficiles d'utilisation. Et ensuite, on a les deux dernières. Donc, on a celle-ci que je trouve juste sublime. Hein, avec des plastiques en dessous. Mais alors, super costaud que pour enlever le plastique et récupérer les cochonneries, il faut y aller avec un levier. Hein. Là, voilà, là. J'adore. Celle-là est sublime. Et celle-ci, donc la première, je l'ai ratée. Et la deuxième, je l'ai réussi. Donc, je vous explique pourquoi j'ai raté. En me disant, mais c'est quoi l'intérêt? Et en fait, non, mais il y a une découpe qui permet que si vous vouliez glisser, je sais pas moi, une photo, si j'aurais pas un vieux truc. Imaginons que ce soit ça, une photo. Voilà. Vous pouvez donc mater sur du carton. Vous faites ces perfos d'angle là et comme ça, vous faites les quatre coins et vous avez une photo qui est maintenue. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je ne regrette pas. Poubelle. Hop, on va pas non plus faire des collections et des collections. Je continue, je reviens parce que là ça prend trop de place et on continue avec la suite du haul. 13 minutes 40, c'est épouvantable. Allez, on continue. Nous avons les dies, eh oui, qui ont dû arriver bien à retardement dans mon ose. Voilà. Donc on a celui-ci. Yann m'en avait trouvé un qui fait assez verrière. Donc là j'ai pris celui-ci avec plein d'arabesques. Voilà, qui donnera ceci. Ce qui m'a intéressé dedans aussi, pour avoir testé l'autre, hein, c'est qu'en fait vos découpes elles sont séparées. Là si vous voulez, je peux avoir que le tour de l'étiquette. Je peux avoir que l'espèce de napperon dentelle, que le rectangle là, avec des traits, ou que le petit, enfin le rectangle, le grand ovale, ou que le petit ovale. Donc moi je trouve ça super intéressant. De plus, ce qu'il y a à savoir, mon 2,99 €. Ah, c'est pour ça que ça va peut-être vite monter aussi. Hein, parce que là, je crois qu'il y a deux aux autres achats, c'est 2,90 €. Par contre, il n'y a pas moyen d'ouvrir ça plus facilement. Je croyais que c'était monté ce genre de truc. Non. Non. Donc vous voyez, ils sont amovibles les uns des autres en fait. C'est ça qui m'intéresse.
Donc on a ça. Donc ça c'est de Sue Wilson. Je sais pas qui est Sue Wilson, mais bon. Voilà. Ensuite, alors il y a ça. J'adore. Voilà, toujours. Donc là on a de nouveau une belle bande pour faire un bord de photo de ce qu'on veut. Elle est grande, elle fait pas 15-15. Enfin, donc ça c'est hyper intéressant pour moi. Pour moi qui est une fan du junk, là c'est l'exemple. Ça, c'est le dies idéal, hein, parce que les petits dies Action, je les avais achetés, hein, des petits bandes comme ça, là, qui font 15-15. Et en fin de compte, je fais pas grand-chose avec, comme je fais pas de carterie, ça m'est pas utile du tout. On a ça et ça, ce qui vous donne ces découpes-ci. Voilà, bon, 3,99 €. D'un autre côté, soyons clairs, les dies, ça coûte un bras. Donc là, 3,99 € ou 2,99 €, etc. Ça vaut le coup parce que c'est pas ce qu'on aurait, quoi. Ou alors en Asie, ou voilà. Tandis que là, je les ai sur place. Attends, c'est écrit quoi? Subscribe to the Creative Expressions YouTube channel. Donc je pense que, pardon, cette personne qui s'appelle Sue Wilson a une chaîne YouTube. Peut-être intéressant de voir ce qu'elle fait avec cette dame alors. Donc là, on a Art Deco Snowflake. Et ils ont des noms, en fait. Ça, c'est écrit Caribbean Island. Donc, bon, bref. Les îles Caraïbes. Frames and Tag Megan. Donc, ce tag s'appelle Megan. Hop. Donc, ça, c'est Snowflake. Alors, on est d'accord. Moi aussi, j'y vois un flocon. Mais j'y vois aussi, encore une fois, des verrières magnifiques. Quand vous vous placez en dessous sur un ciel en dôme, verrière. Voilà. Donc c'est des snowflakes, mais c'est pas obligé de voir des flocons de neige. Voilà, ça y est, je recherchais le mot en français. Et là, on a snowflake, Flourish Corner. Alors, il est... Audrey, tu as combien de tampons flocons? Je vous le dis même pas. C'est comme les engrenages. C'est tampons et dies. Dies, c'est les dies que j'ai le plus au monde. Les engrenages et les flocons. Les flocons de Noël, je dois en avoir au moins 30 ou 40. Facile, je vous assure. Des petits actions à celui acheté sur Ali, parce qu'il n'a pas exactement la même tige de flocon et que pour moi, un flocon de neige n'a jamais la même forme. Enfin, moi, j'adore faire tomber de la neige et la prendre sur ma main et regarder les cristaux, quoi. Ou les cristaux sur mon écharpe ou sur mes cheveux. Enfin, c'est un truc, je peux passer des heures à m'émerveiller devant un cristal de neige. Enfin, un flocon de neige. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai le plus au monde. Ça fait partie même de ma déco, des fenêtres. Mes fenêtres, sur ma déco, je mets des fenêtres des flocons blancs découpés dans des feuilles. C'est pour vous dire que le flocon, je trouve ça, enfin, ça m'émerveille comme une enfant, quoi. Et donc, voilà, là, on a ça. Donc, c'est des coins qui permettent... Déjà, on a le côté gauche, le côté droit, j'apprécie, avec des flocons, des fioritures, des choses comme ça. Là, à vue de nez, quand même, je me dis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'embossage. C'est pas de la découpe classique. Là, quand je vois ce petit flocon-là, vous voyez, c'est de l'embossage, en fait. C'est pas de la découpe. Mais du coup, bah, c'est bien. Ça va changer le... ça va un petit peu changer mes flocons. Hein. J'aurai des flocons embossés aussi. Voilà. Ça, c'était le plus gros, on va dire. Les perfos et ça. Il y avait un fond d'arrivage Artemio, je pense, de découpe, de dies. Alors, ça faisait il en restait qu'une. Une plaque, genre 10 sur 13. Avec un espèce de motif, genre... comment je vous dirais? 2 feuilles de tulipe et un truc au-dessus, quoi. En gros, ça faisait tulipe. Et alors, vu le prix, je me suis dit, ah! Et après, je me dis, non, mais tu vas jamais t'en servir, en fait. Donc, t'oublies, tu prends pas. Ça sert strictement à rien de prendre un truc pour dire, ouais, j'ai un truc pas cher. Non, en fait. Prends ce qui te sert. Alors, dans la série Les Rubans, j'ai eu celui-ci. Bon, bah alors là, par contre, j'aurais dû garder le prix que j'ai acheté, vous avez compris, pour le Daily December de ma collègue. Parce que pour moi, ça, c'est Noël, c'est classique, c'est vert, c'est rouge. Voilà, parce que j'ai une collègue qui est très dans le classique modernisé, en fait. Elle adore l'hyper moderne. Donc, voilà. Ceux-là, parce que à 79 centimes, je vois pas pourquoi j'allais m'en priver, qui sont tous classiques Noël pour moi.
Il n'y en a pas un où c'est que je regarderai en me disant, oh bah ouais, mais celui-là, je sais pas quoi en faire. Enfin, voilà. Il y en a un argenté avec des étoiles blanches et de temps en temps une rouge, une argentée, une blanche et argentée, une noire et blanc à pois, mais ça par contre c'est peut-être le seul qui va pas dans le truc de Noël, mais honnêtement qui sera réutilisable. Vous me connaissez, je fais beaucoup de noir, donc pas de problème. Là on a un crème avec un liseré doré, là on a du blanc rouge vert, là on a du blanc et rouge, là on a un avec des sapins, avec des biches, du doré et du blanc. Donc, j'ai repris en 2 fois. Hein, parce que pour une fois que je tombe sur des trucs classiques et qu'on part pas vers du rose Barbie ou je sais pas quel délire, parce que voilà, c'est parfait pour moi. Ensuite, je suis tombée sur ça, 75 centimes. Alors, je sais pas. Peut-être que ça a été vendu à 75 centimes aussi, parce que c'est le même bac. Hop là, on a ça. Donc, je crois que c'était vendu, je crois que j'avais vu que c'était écrit en époxy. C'est de l'époxy, mais moi, ça fait bien l'effet. J'ai dans l'idée, vous le savez depuis longtemps, un projet qui va voir le jour, puisque ça sera le cadre d'un échange fin janvier avec la chaîne DG Scrap, d'un junk Versailles. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah, j'y suis. Donc non, pas le gros diamant, hein, on est d'accord, le gros diamant n'y est pas. Et ça restera pas comme ça, il va falloir que je le dénature et que je fasse beaucoup plus de dorure, mais voilà. Donc j'en ai pris plusieurs, hein, vous vous doutez bien, parce qu'il y en avait plusieurs. Ceux-là, ils sont réellement métalliques. Ah bah tiens, c'est pas d'époxy. Oui, bah c'est pas grave. Donc là, quoique celui-là, il peut juste avec du doré, avec un gros brillant blanc, moi ça me gêne pas. Enfin, on verra comment je fais les choses. Là, on l'a avec un gros diamant au milieu d'embellissement métallique. Donc ça, moi, les embellissements métalliques, voilà. C'est mon dada. Si le gros diamant bleu, le gros diamant rose et jaune ne me plaît pas, c'est pas grave. Je virerai, je pourrais mettre un mot dedans. Enfin, vous pouvez virer parce qu'en général, c'est pas collé. Regardez, déjà là, c'est dans le paquet, c'est déjà plus collé d'équerre par rapport à l'arrondi. Donc il suffit de décoller le truc qui n'est jamais tenu avec de la grande qualité. Puis là, à l'arrière, vous pouvez mettre même une petite étiquette mot dedans. Vous voyez, ça peut faire un fermoir d'album. Alors ensuite, on a... Alors ça, parce que ça, c'est pour mon junk médiéval. Voilà, je suis tombée amoureuse de ça. C'est de l'époxy aussi. Hein. Et c'est à moitié bronze, à moitié argenté. Ça me fait vraiment penser, regardez, à un bouclier médiéval. Donc là, on y est et voilà. Va peut-être même servir avant d'autres choses. Celui-là me fait même penser à un vitrail. Parce qu'il a du fond bleu. Enfin... Quand je les ai vus, je me suis dit, ah, et je vous donne en mille, cette planche-là, il n'en restait plus qu'une. Et celle-ci aussi, ah, 75 centimes. Donc, bon, voilà. Les papillons, les vieilles fleurs, c'est pas trop mon truc. Ce papillon-ci, non, ça c'est un oiseau, Audrey. Il est où? Mais si c'est un papillon, n'importe quoi. Ce papillon-là, oui. Blanc, noir, orange me plaît assez. Sinon, bon, bah, alors là, on a des petits papillons de toutes les couleurs, dans des cadres, mais encore une fois, ça, si je peux faire virer le Puffy sticker, c'est avoir que le médaillon autour, moi, ça me va très bien. Ça, on va voir un papillon, décidément. Un papillon avec des petites fleurs. Bon, ça, dans le côté, dans le junk, ça peut le faire. Je sais pas, je verrai. Hein. Je continue de chiner, je vous l'ai dit. Hein. Tant que je suis pas satisfaite, je chine. Et par contre, on en revient même là, c'est de là en bas. Ça, c'est moi. Mon golfière et horloge. Celui-là, c'est une pure tuerie. Voilà, 75 centimes. Par je ne sais pas quelle magie, ça se trouvait quelque part. Je dis, waouh, c'est magnifique. Parce que des croix d'Halloween. Voilà, alors moi j'y vois des croix d'Halloween. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils verront des stickers pour mettre comme ça, ou pour faire des trucs modernes. Moi, je vois des stickers Halloween tombent. Voilà. Donc, c'est superbe. J'ai pris 59 centimes. Voilà. Ensuite, il y avait un bac. Attendez, parce que j'ai fait tomber un bac. Oh, punaise, crotte de bique. Hein. Un bac avec des badges. Bon, alors forcément, on va pas voir parce que c'est dessus. Ça va me gonfler. Paris. Parce que je ne suis pas une fan de Paris, d'accord? Je
vous le dis, parce que si vous voyez m'en faire, vous allez vous dire, waouh, Audrey, elle adore. Non, non. Mais j'aime bien créer autour de ce thème et j'aime bien offrir à quelqu'un qui aime bien. Voilà. Donc là, petite tour Eiffel. D'accord. Là, rebelote, c'est le même, parce qu'au départ, je ne sais pas ce que c'est. Et le premier sachet a cassé, le dé s'est sauvé. Je me suis dit, de toute façon, je ne comptais pas me servir du truc du dé, donc ça me va très bien. 50 centimes. Paris Addict. D'accord. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est le nom de la marque. J'allais dire, j'ai roulé sur mon sac à main, mon sac poubelle. Donc ça va servir pour des petites créas. Et là, on a 3 badges. Donc un Paris bleu orange avec écrit Paris et plein de trucs. Là, on a un Paris. Ça fait très urbain et j'ai regardé même en 2 fois en me disant mais ça fait même londonien. Je sais pas pourquoi, moi quand je vois ça, je vois pas Paris, je vois Londres. Mais bon. Avec plein de petites découpes, enfin très urbain. Et là, on a de nouveau du Paris, la Tour Eiffel, chérie autour de la Tour Eiffel, amour, un petit badge avec Mona Lisa, le Louvre. Enfin voilà. Ça fera probablement plaisir à quelqu'un qui aime. On arrive au gros bébé de... Ah, attends, il y a encore des trucs là. Bon, bah, il y a encore des diamants. Et on s'en fiche, vous avez compris que c'était pour les cadres en époxy. Ça, pour ma collègue. Ça fait pas tout à fait poinsettia, mais je me suis dit, allez. Voilà. Et on arrive à ce... Et puis ça aussi. Bon, Audrey. 99 centimes. C'est une espèce de bout de guirlande étoile pour ma collègue. Que je verrai ce que je ferai en quelle couleur. Ça. Ah ben, pourquoi j'ai rangé mes chutes? Alors, ce qui m'a intéressé. Alors ça, c'est le seul que j'ai vu aussi grand. 22 cm. Il y en avait des plus petits. J'ai aucune idée de comment ça se pratique. Mais quand je fais mes feuilles d'album, que je vous dis qu'il faut que toutes les pages, elles partent en 20 par 20 ou je sais pas quoi, avec les replis 19 sur 15 ou 13. Et je suis obligée de faire tout à mon massicot. Là, je me dis, si ça fonctionne bien, j'ai vraiment fait le bon achat. Donc, regardez un petit peu la notice, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça se déboîte, ce truc. Il y a un truc qui se déboîte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas ça. Oula, ouf, ça se sauve comme ça, c'est normal. Parce que j'avoue être un peu perplexe. Parce que pour moi, là, les centimètres... Attendez que je vous les montre comme ça. Se suivent. Donc là, c'est le 1 ou 0 au niveau de la lame. Et après, ça suit comme ça. Ça, on est d'accord. Du coup, j'arrive pas trop à comprendre. Parce que si je bouge ça, comme il est montré, je suis plus bon dans les centimètres. On peut pas passer de 5 cm à 6 là. Donc, je sais pas trop. Ou alors, c'est juste pour l'utilité de la feuille qui bouge. Alors après, il faudrait que je vois comment ça fonctionne. Alors, il semblerait que... Ah oui, d'accord, la lame, elle est là. Ouh, bah, ça sent le drame, ce truc-là. Ça sent que je vais y passer un doigt un jour. Ok. Donc, on va faire comme ça. Et on va tester la bête. Hein, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Ouais, ça va être un sens d'organisation, ça. Non, non plus. Ah, ben, j'ai réussi à enlever le truc en plastique. Donc le truc en plastique, je sens qu'il va me saouler. Hein, je vous le donne en 1000. Moi, si tu veux pas rentrer, ben, tu vas voir que tu vas rentrer quand même. Voilà, hein, dans ce sens-là, peut-être. Ben. C'est pas possible, ça, quand même. Parce qu'il faut pouvoir coincer son truc à un moment donné. Ouais, bon. Alors, et là, ce truc que j'ai devant moi, c'est une offre de candidature de mon travail. Enfin, on va éviter de couper ça. On va couper ça. Allez, c'est la fête. Admettons que je voudrais couper une ATC avec ceci. Alors, déjà, il faut que je trouve... Voilà. Ça me fait peur. Hein. C'est deux lames qui se croisent, là. Alors, j'aimerais une ATC. Donc, on va dire 8,5 carats levés, là, pour trouver 8,5. Mais bon. Ok.
ça dégage. On va la faire format ATC. Du coup, il faudra que je fasse une ATC avec ça comme sur 8,5. Ah ben, et puis je vous assure que bon, alors c'est du papier qui est pas de la grande, c'est pas de grande qualité, donc ça m'embête un peu de dire oui c'est bon, non c'est pas bon, mais c'est facile. Ça y est, j'ai une ATC coupée. Qu'est-ce que je pourrais couper de papier plus épais que j'aurais? Ça, c'est un papier qu'on m'avait envoyé, que j'ai pas rangé. Donc, admettons. Donc là, j'ai une 20-20 et j'aimerais couper un format photo de 15 sur 13. Allez, 15. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce truc qui bouge quand j'ai une feuille 30-30? Je sais pas. 15, j'arrive pas à comprendre le truc, mais c'est pas grave. Sur 13. Il y a un problème, hein, ça fait pas 15 sur 13 du tout ce truc là. Ça je le vois à plein nez. Truc qui hop, là, quand même 15. Ouais. Moi 13 c'est peut-être un peu grand. 15 sur 15 par 10 les photos, allez. 15 sur 10 on va faire. Ouais. Je suis pas bien sûre là. J'ai l'impression que les dimensions c'est des dimensions un peu foufolettes et anarchiques. Mais en tout cas, ça coupe merveilleusement bien pour 9,99 €. Voilà. Hein. Quand je vous dis que moi, je suis la spécialiste du pas cher si possible. Donc là, on va le mettre là. C'est bien sur 10, c'est bien sur 15. Non, mais je vais garder mes a priori. Donc, ça fait un outil lourd à bouger en plus de mon massicot en permanence. Parce que mine de rien, il est costaud. Mais il tient bien. Et pour faire les albums, ça va tellement être plaisant pour moi. Enfin, ça va être une tuerie, quoi. Petit massicot. Ensuite, on a ça, des nœuds marins. Bah oui, la sœur d'un marin qui ne sait pas faire des nœuds, eh ben, c'est Audrey son nom. Voilà. Ça fait ça, c'est pas magique, je ne sais pas. Donc là, je trouvais que c'était bien illustré, qu'on comprenait très bien. Je ne vais pas m'amuser à être une spécialiste des nœuds marins. Mais au moins, quand je voudrais faire un nœud, j'arrêterai de faire un vieux rond pourri que je croise. Vous voyez, je pourrais faire des trucs... Oh, c'est beau ça. Voilà, plus fouillé, plus intéressant, plus nœud de marin en fait. Voilà. Donc les nœuds d'ajut, les nœuds d'amarrage. Enfin, moi je trouve ça intéressant. Surtout que je suis la reine du je te fais un nœud qui à fin de compte finit toujours par se sauver. Là si je peux apprendre un jour un nœud qui tient bien, regardez-moi ça comme c'est beau ça. Autre nœud utile, c'est magnifique ça. J'adore. Ça avec